Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon. Votre chien n'est pas propre. Il urine ou défèque partout dans la maison, que ce soit en votre présence, voire en votre absence. Ça peut être un chiot, un chien adulte, voire un chien senior. Alors quelles peuvent être les causes de malpropreté? Il y a bien sûr des causes qui peuvent être médicales, mais aussi des causes comportementales. Je vous propose d'aller en discuter avec ma consoeur, la vétérinaire, le docteur Muriel Marion, diplômée qui a un DIE de vétérinaire comportementaliste. Elle va nous expliquer quelles sont les causes possibles de malpropreté chez le chien, quelles sont aussi les prises en charge qui peuvent être possibles pour essayer de venir à bout de ce souci qui peut entacher la relation avec son animal. Suivez-moi. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta salle de consultation chez Advesia. Alors, je viens parler avec toi du chien malpropre. Alors, normalement, un chiot, ça apprend la propreté très jeune. On peut considérer qu'il est propre, en théorie, à l'âge de 5-6 mois. Oui, même 4-5 mois en propreté, ce qu'on appelle diurne pendant la journée. Ils y arrivent et à partir de 5 mois, ils ont des sphincters assez compétents pour tenir la nuit si c'est une durée de 6 à 8 heures. Certains chiots sont plus précoces que d'autres, mais on va dire qu'en globalement, à 6 mois, il est propre. Donc en théorie, un chiot de 2 mois peut se retenir 2 heures, 3 mois, 3 heures, 4 mois, 4 heures. Enfin, donc la théorie, c'est de le sortir toutes les 5 heures finalement, quand il a plus de 5 mois. Oui, c'est de lui apprendre avec des sorties fréquentes. Et puis, une fois qu'il a compris le principe qui est on élimine en extérieur, on va pouvoir augmenter progressivement la durée entre deux sorties et donc permettre au sphincter de s'entraîner à tenir de plus en plus longtemps. Alors, quand un chiot est malpropre, on sait qu'il ne faut pas lui donner une tape, que ça ne sert à rien. Surtout, alors encore plus si on revient d'une journée de travail et qu'on voit une mare de pipi dans la maison, parce qu'il ne va pas faire le lien entre sa bêtise et la tape. Mais pour d'autres raisons aussi, on ne donne pas une tape à un chiot. Alors, il y a les raisons éthiques, mais il y a d'autres raisons. Déjà, en termes de relation, le risque est de dégrader la relation et que cet humain qui est censé lui apporter une relation positive se retrouve à être une source de punition. Ce n'est pas extraordinaire. Je doute que les gens aient réellement envie non plus d'avoir ce rapport-là avec le chien. Et surtout, en termes d'apprentissage, on va être bien plus efficace en renforçant les comportements souhaités, c'est-à-dire en le récompensant quand il fait en extérieur là où on le souhaite, plutôt qu'en faisant que punir quand il fait là où on ne veut pas qu'il le fasse. Ouais, c'est l'éducation par récompense, voilà. En fait. Et encore pire quand on le fait a posteriori, parce que là, pour le coup, il ne peut même pas faire le lien avec ce qu'il a fait. Oui, donc comme tu dis, c'est éducation par récompense. Alors soit on opte pour la friandise avec modération quand même, ou alors une caresse, ça suffit. Ou un jeu, ou une promenade. Une promenade, ça peut être une jolie récompense aussi. Oui, tout à fait. Alors le problème, c'est que parfois, il y a des chiens qui restent malpropres assez longtemps, au-delà des 5-6 mois, et c'est là où il y a un stade, il faut se poser des questions. Il y a soit le problème médical, mais ça c'est plutôt pour des chiens plus âgés où ça peut être lié à un diabète ou à une maladie de Cushing. Il peut y avoir des malformations aussi. Soit une malformation du sphincter vésical, comme tu disais, il est mature à 5 mois. Toi, quels sont les cas que tu rencontres le plus souvent? Alors, moi, ce que je vais rencontrer le plus souvent, c'est soit des chiots qui n'ont pas appris la propreté parce qu'ils avaient une maladie comportementale qui les gênait dans leur apprentissage, soit qu'ils aient trop peur en extérieur et donc du coup ils sont tellement inhibés qu'ils peuvent pas, ils sont pas suffisamment à l'aise pour faire leurs besoins dehors, ils peuvent pas faire une exploration correcte, ils peuvent pas faire. Ils veulent pas sortir de la maison. Ils veulent pas. D'accord. Ils se bloquent, ils attendent juste qu'un truc, c'est de pouvoir enfin rentrer à la maison. Soit à l'inverse, on va rencontrer des chiots qui vont être trop branchés sur ce qui se passe autour d'eux, qui vont trop réagir à tout ce qui se passe autour d'eux, trop dans l'excitation et qui vont pas arriver à se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Parce qu'il y a trop de choses à faire pendant la promenade et donc du coup, pendant la promenade, ils vont jouer, chasser la feuille morte, faire des tas de choses. Et puis enfin, quand ils vont rentrer à la maison, où il n'y aura plus rien à faire, ils vont s'exonérer, faire pipi et caca et ça agace profondément les propriétaires. Oui, bien sûr. Alors justement, tu as, toi, dans tes patients, soit des chiots, soit des chiens adultes, soit des seniors. Alors,
Et justement, la consultation en elle-même, elle est la même pour tous en fait. Et comment se passe-t-elle? Des consultations de malpropreté, par exemple, avec un motif de malpropreté, c'est typiquement un motif qu'on va rencontrer soit pour le chiot, avec les 2 maladies développementales dont on a parlé, le trop heureux ou le trop agité, soit sur des adultes, qui sont des chiens qui étaient propres, mais qui, en post-pubertaire, suite à un trouble de la relation, qu'on soit sur un problème de l'insertion du chien dans sa famille ou sur un problème de l'attachement, va produire des malpropretés quand il est laissé seul. Soit un vieux chien qui était propre toute sa vie et qui perd ses apprentissages en vieillissant, soit parce qu'il fait une dépression, soit parce qu'il fait un syndrome confusionnel, soit parce qu'il a une maladie d'Alzheimer du chien et qui là aussi va générer des troubles du comportement, parmi lesquels la malpropreté pourra être un symptôme. Et donc on va conduire la consultation de la même façon pour ces 3 animaux, mais par contre on va aboutir à des diagnostics et du coup à des solutions différentes. Pour poser un diagnostic, j'imagine qu'il faut parfois, ça peut être au cours d'une consultation, mais en général il y a besoin de plusieurs consultations. En combien de temps tu arrives à élucider l'origine du problème en général? Alors le diagnostic, la plupart du temps on va dire on l'a sur une consultation, ça peut parfois prendre 2 consultations, mais le plus souvent c'est une. Par contre le traitement, la thérapie, la résolution du problème, ça prend souvent plusieurs consultations. On va dire qu'en moyenne c'est 3 sur 18 mois, sachant que c'est une moyenne, donc là-dedans il va y avoir des chiens qu'on va voir qu'une fois et d'autres chiens qu'on va voir 4 à 5 fois en 2 ans. Mais en moyenne 3 en 18 mois. 3 en 18 mois. Et alors justement, comment peut-on aider à cette prise en charge des animaux malpropres? Est-ce que c'est un mixte entre de l'éducation et un traitement médical? Comment tu pourrais le résumer? Parce qu'à chaque cas, j'imagine évidemment, chaque cas, on va avoir propre, tout à fait une thérapie propre. Et on va effectivement mixer en fonction du cas le fait de remettre en place un apprentissage mieux conduit ou conduit différemment qui va être plus adapté à cet animal-là. Des mesures de thérapie, si par exemple c'est un animal qui a peur de l'extérieur, on n'arrivera pas à le rendre propre en extérieur si on ne s'occupe pas de soigner ses phobies de l'extérieur. Et puis une molécule pour soutenir l'organisme et permettre de revenir à un niveau d'émotion qui soit compatible avec de l'apprentissage. Parce que si les émotions sont trop dégradées, quelle que soit la richesse de la thérapie ou de l'éducation qu'on va mettre en face, on sera inefficace, voire aggravant. Oui. Je sais, Muriel, que tu m'as déjà dit que tu aimais bien travailler en tant que vétérinaire comportementaliste avec aussi des éducateurs canins. Dans le cas d'un chien malpropre, c'est le cas également? C'est le cas également parce que si la malpropreté, on va dire, s'inscrit dans un tableau clinique qui est multiple, ça va être intéressant aussi. Moi, je vais pouvoir prescrire des mesures de thérapie aux propriétaires, mais souvent, le fait d'être accompagné par un professionnel qui les guide, qui va voir dans la mise en œuvre des mesures de thérapie, parfois les gens commettent des petites maladresses qui vont compromettre le succès de la mesure de la thérapie. Et là, l'éducateur, il va pouvoir les guider. Il va leur dire, donnez l'ordre qu'une fois, placez-vous plutôt à cet endroit-là. Là, il y a trop de gestes parasites, du coup, il y a trop de stimulation, le chien comprend plus ce que vous voulez lui dire. Donc, le fait de pouvoir être accompagné au pas par pas, ça va être une richesse supplémentaire. D'accord, merci beaucoup Muriel, en tout cas pour tes conseils. Merci. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez déjà été concerné par un chien malpropre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la chaîne YouTube. Également, abonnez-vous, partagez, surtout si vous avez apprécié. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube de Tony et Léon et laissez-nous donc un commentaire pour nous dire quelles ont été également vos expériences. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Muriel.